Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous des différentes choses et catégories sur lesquelles j'ai encore à progresser par rapport à mon côté minimaliste. Donc voilà, c'est une petite liste non exhaustive. Je pense que je n'oublierai rien en vous disant tout ce que je pense avoir encore à travailler. Alors, une des premières choses sur lesquelles j'ai encore à travailler, je pense, c'est les choses que j'ai dans ma cuisine, notamment dans, vous savez, les tiroirs à couverts. Voilà, j'ai plein de petits gadgets, on va dire, que je me dis, bon, ça peut servir, mais ça sert une fois par an ou encore des fois pas du tout. Voilà, comme j'adore cuisiner, j'avais acheté beaucoup de choses. Alors, il faut savoir que maintenant, comme j'ai une grande cuisine, voilà, je manque pas de place, hein, clairement, mais c'est que je me dis, avoir des choses qui ne servent pas, ça encombre mon esprit finalement, ça encombre ma cuisine. Et du coup, je me dis que je peux travailler encore sur cette thématique-là. Là aussi où je peux travailler, c'est sur un peu tout ce qui est moule à gâteau. Alors petit à petit, je remplace tout ce qui est moule silicone par des moules en verre parce que je trouve ça carrément plus qualitatif. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand je fais cuire un gâteau dans du silicone, j'ai l'impression je sais pas, que ça donne un espèce de goût là, ce plastique, enfin bon bref. Donc je suis un peu toquée avec ça. Donc voilà, petit à petit je remplace par des moules en verre et donc là aussi il faudra que petit à petit je fasse du tri, mais je veux pas dépenser de l'argent ou en tout cas énormément d'argent. Donc quand j'en trouve d'occasion ou en tout cas à petit prix, bah voilà, j'en profite, mais par contre je ne vais pas absolument tout acheter d'un coup parce que ce ne serait pas dans ma démarche d'aujourd'hui finalement. Ensuite, une autre catégorie que j'aurai à travailler, c'est le dressing de mes enfants. Alors, au niveau de ça, j'ai énormément progressé, il faut savoir, parce qu'au tout départ, quand j'ai eu mes enfants, je ne voulais absolument pas d'occasion pour mes enfants, parce que je me disais que j'avais voulu faire des enfants et que du coup, moi, je ne m'habillais pas d'occasion, donc je ne vois pas pourquoi j'habillerais mes enfants d'occasion. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'habiller d'occasion et je me suis dit, finalement, l'occasion, il n'y a pas de honte à porter de l'occasion. Et puis, en fait, je sais pas, de fil en aiguille, j'ai vachement évolué et je me suis dit, voilà, la planète, etc., le budget, enfin voilà, tout a fait que ça m'orientait vers le seconde main. Alors déjà, première chose que j'ai faite, c'est que comme j'ai deux garçons, je garde les vêtements de mon grand pour mon petit. Donc au départ, c'était assez facile de faire ça, étant donné que le grand avait des affaires qui restaient en bon état. Et puis vous savez, les premiers mois, il les porte peu finalement, les vêtements. Mais en fait, là, plus il grandit, et plus c'est une catastrophe. Alors je ne sais pas vous, vos enfants, s'ils reviennent avec les pantalons troués, avec les vestes plein de boue, les chaussures plein de boue, enfin voilà. Mais en tout cas, moi, c'est juste une horreur. Donc, je pense qu'à partir de là, il a 5 ans. À partir de l'âge de 5 ans, ça m'étonnerait que je récupère grand-chose pour son petit frère. Donc voilà, je suis curieuse de savoir en commentaire si vous aussi, vos enfants, à partir d'un certain âge, c'était même plus possible de pouvoir garder les vêtements ou même de les revendre ou quoi que ce soit. Et du coup, je me dis, mais heureusement que pour lui, j'achète des vêtements d'occasion maintenant, parce que ça me ferait tellement mal au cœur d'avoir du neuf et que ça dure 2 semaines et qu'il y a un trou. Donc voilà, d'où l'importance et l'intérêt d'acheter de l'occasion quand ils grandissent et quand ils prennent pas du tout soin de leurs affaires. Alors je pense que ça reviendra plus tard, mais pour le coup, là, j'ai beau lui expliquer, il n'y a rien à faire. Et donc, pour le petit, finalement, j'achète d'occasion aussi, donc je prends plus le temps. Mais j'ai quand même vachement moins de choses à acheter, quoi. Et en fait, je me rends compte que pour mon petit, comme je récupère du grand, et que, alors c'est les grands-parents côté paternel, pardon, en fait, ils adorent acheter des vêtements. Et du coup, ils me ramènent toujours au moins 2 voire 3 tenues par saison. Donc du coup, il se trouve que j'ai quand même dans le dressing des enfants pas mal de choses encore. Alors quand je dis pas mal de choses, je sais pas, pour Nino j'ai 8 pantalons peut-être et je sais pas moi, en pull je dois avoir 5-6 pulls, et, enfin peut-être un peu plus, ouais, 8 pulls et puis 8 t-shirts quoi. Enfin en gros je peux faire un roulement, une tenue par jour quoi, sur une semaine. Et moi je me dis, ça je peux le réduire. Il va grandir, les tenues il va pouvoir les mettre peut-être plusieurs jours de suite. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de toute façon par contre. Mais par contre je me dis, si j'organise mes machines de sorte à, par exemple j'ai une machine le mercredi et une machine le dimanche, voilà, hein, 2-3 tenues finalement ça suffit pour faire la rotation. Et puis ça évite d'acheter beaucoup, au moins les vêtements qu'il a, il les use à fond.
Et puis je rachète si besoin de l'occasion. Donc voilà, je m'interroge là-dessus. En plus, je pense que ça peut vraiment simplifier mon cycle du linge. Mais en tout cas, je pense que le dressing des enfants, j'ai encore du progrès à faire. Je vous mettrai quelques petites photos pour vous montrer un peu où est-ce que j'en suis. Ensuite, il y a aussi mon dressing. Alors mon dressing, il n'y a pas beaucoup de choses. D'ailleurs, quand je fais visiter ma maison, parce que comme on vient d'emménager, en général, les gens, quand ils viennent pour la première fois, ils font le tour. À chaque fois, ils sont « Mais vous avez que ça en vêtements ?» Oui, on n'a que ça. Pourtant, voilà, on fait du sport, mais on a des amis qui font du sport et qui ont peut-être 15 tenues pour faire du sport. Et voilà, moi personnellement, j'ai 3 tenues de sport. Je mets toujours des leggings en bas, même quand c'est l'été, je ne mets pas de shorts, j'aime pas ça. Et en haut, voilà, j'ai 3 ou 4 t-shirts maximum, avec 1 ou 2 pulls pour courir, quoi. Et une paire de baskets. Et en fait, je fais mes rotations avec ça et ça me suffit amplement. Je ne mets jamais en une journée 2 tenues ou 3 tenues. Donc voilà. Et après, concernant les vêtements, oui, voilà, j'ai 3 ou 4 pantalons, 4 ou 5 hauts, 4 ou 5 robes, voilà, 2-3 vestes. Et c'est tout. Mais après, en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que j'ai souvent tendance à mettre la même chose parce que je pense qu'en fait, dans mon dressing, il y a des choses qui ne me correspondent pas et du coup que j'ai tendance à ne pas mettre. Et ça, j'aimerais vraiment travailler dessus pour vraiment avoir un dressing que j'aime, que j'adore et qui me fasse plaisir. Dès que je prends une pièce, en fait, que ça me fasse vraiment plaisir. Bon, mon chéri, on n'en parle pas parce que lui, c'est un acheteur compulsif. Je reviendrai sur le sujet dans un autre podcast. Ensuite, en catégorie que j'ai travaillé récemment, mais peut-être qu'il faudra que j'y revienne aussi, c'est les papiers. Alors, les papiers, je viens de faire un gros tri. Pareil, c'est un sujet que je vais vous faire à part. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a tendance vraiment à accumuler. Je me suis rendu compte la dernière fois que j'ai fait du tri que j'avais gardé les tickets de caisse des travaux de notre première maison. Bon, autant vous dire qu'entre-temps, on est passé par la location et là, on a fait construire. Donc, aucun intérêt à garder tout ça. Donc, j'ai jeté pas mal de choses. J'avais 2 caisses de papier, j'en ai jeté une, en gros. Donc voilà, à voir si je peux encore travailler là-dessus. Et puis après, produits de beauté, je pense que je suis pas trop mal parce que pareil, j'ai énormément travaillé là-dessus. Maintenant, clairement, c'est de l'eau, un gant, une bébé crème, j'ai un peu de poudre, un rouge à lèvres et je crois un crayon pour les yeux et un mascara. Enfin voilà, j'ai vraiment une chose de chaque typologie et clairement, je me maquille pas du tout tous les jours. Donc voilà, ça dure à peu près 6 mois dès que j'achète du maquillage. Voilà, après, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout. Après, c'est plus les choses de mon chéri, où il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour réussir à désencombrer. Les jouets aussi des enfants, j'ai vraiment réussi à quand même entrer dans une démarche minimaliste. Il y a encore un petit peu de progrès à faire, mais vraiment, je suis plutôt contente de ce que j'ai réussi à faire. Alors, je vous invite aussi, vous, à dresser un bilan un peu de où vous en êtes par rapport au minimalisme, par rapport aux objets, aux possessions que vous avez dans votre maison, à faire le tour de votre maison. Vous voyez, là, en même temps que je fais le podcast, je suis en train de faire le tour de ma maison et de se dire, ok, là, cette pièce, c'est cool, j'ai réussi vraiment à faire ce que je voulais. Bon, par contre, là, cette catégorie, il faut vraiment que je retravaille parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses encore. Et vous allez voir, ça va vous motiver, ça va vous donner encore envie de vous jeter dans du tri, de cette frénésie du rangement, là, comme je l'appelle, et qui est hyper motivante. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne parce que ça me soutient énormément. Plein de bisous à tous!